Salut, c'est David du Gamecoder. J'ai plein de trucs à vous dire aujourd'hui, plein de choses à partager. Je vous rappelle que je suis en stage avec 20 de mes élèves cette semaine. On crée un gameplay qui s'inspire de Nuclear Throne, un jeu indépendant que vous connaissez sûrement. Et on fait des algos, notamment un algo de génération de donjons. Et je vais vous expliquer un peu comment on peut améliorer des algorithmes en passant tout simplement d'un état de simplement suivre un tuto à se sortir un petit peu les doigts et réfléchir un petit peu et essayer d'innover, de se débrouiller tout seul. C'était le sujet de la discussion que j'ai eue avec eux hier soir et c'est des choses qu'on en fait ensemble là depuis déjà 2 jours. Il reste encore 3 jours de stage et c'est très enrichissant. Je partage avec vous tout ça tout de suite. Je partage tout ça avec vous tout de suite, c'est encore mieux. Voilà. Alors déjà, petite démonstration de ce que j'avais prévu de faire pendant le stage et de ce qu'on a obtenu parce qu'on a discuté et parce que je leur ai montré qu'on pouvait aller au-delà, et c'est même eux qui me l'ont suggéré, d'aller au-delà de ce qui peut être proposé dans un tuto. Et c'est vraiment intéressant, c'est comme ça que vous allez progresser, on va en parler plus en détail dans quelques minutes, et je reviendrai sur ce sujet-là plusieurs fois dans plusieurs vidéos, parce que j'ai vraiment compris hier que c'était quelque chose d'important, un petit déclic à déclencher chez vous. Et souvent, c'est pas la technique qui vous fait défaut, c'est plutôt le mental, le raisonnement, la confiance en vous. Donc on va en parler. Donc déjà, je vous montre. Donc ça, c'était l'objectif du stage, qui était donc de pouvoir afficher la map générée procéduralement de manière graphique. Donc dans la première partie, on a généré le donjon, dans la deuxième partie, on l'affiche de manière graphique. Donc en minimap, ça donne ça. Si j'appuie sur la touche R, je peux régénérer à loisir des donjons. Ça s'appelle la génération procédurale pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, qui ne connaissent pas la programmation et qui ne me connaissent pas. La génération procédurale consiste à travers un algorithme, donc un ensemble de lignes de code qui exécutent un traitement, de générer quelque chose de toujours différent grâce à l'aléatoire et grâce à plein de petites astuces, de petites réflexions, de petits raisonnements qu'on peut faire en programmation. Dans ce cas-là, il s'agit de petits marcheurs, de petits carrés qui creusent dans tous les sens en faisant comme s'ils étaient complètement bourrés, en changeant de direction, en se dupliquant, en se détruisant. Donc il y a tout un petit process à coder et c'est ça que j'ai appris à faire à mes élèves et que dont vous pourrez bénéficier si vous êtes premium à travers un atelier qui arrive la semaine prochaine. Donc, et qu'est-ce qu'on a obtenu en discutant, en ayant des suggestions de la part des élèves qui participent au stage avec moi? On a obtenu ça. J'appuie sur M. Vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus sympa, beaucoup plus réaliste et surtout qui est moins collé sur les bords. Alors, j'ai pas la même échelle exacte des, celle-là est le plus grosse, bon, parce que c'est juste la taille des carrés qui est plus grosse, mais enfin vous comprenez le principe, vous voyez le résultat. Donc là, si j'appuie sur R, vous voyez on est beaucoup moins collé dans les coins, on a beaucoup moins de grandes zones plates comme ça, on a plus de petits couloirs, donc ça on peut presque l'obtenir ici, les petits couloirs. Par contre, c'est le côté pas collé sur les bords qui est vraiment sympa. Si je vous le fais de l'autre côté, vous voyez que des fois, on a carrément un gros angle comme ça, et donc on a parlé de ça. Un des élèves avait déjà expérimenté en préparant la journée de travail de pouvoir avoir cet effet-là moins collé sur les bords. Et donc on l'a implémenté ensemble pour que tout le monde puisse en profiter. Donc c'est l'idée d'un élève qui a profité aux 19 autres élèves stagiaires qui participent au Code Camp avec moi. Alors qu'est-ce que je veux vous dire par là et quelle est de quoi on a discuté hier soir, et je reviendrai encore une fois là-dessus dans d'autres vidéos. C'est de vous sortir les doigts. Je reviens souvent sur cette expression, mais souvent on me dit oui, mais tu pourrais nous faire un tuto sur ça, tu pourrais nous faire un tuto sur ça, je voudrais pouvoir faire ça, je ne sais pas faire ça. Et la plupart du temps, ce qu'on me demande, c'est des choses que vous savez faire, c'est juste que vous n'avez pas juste l'idée que vous savez le faire. Et c'est à moi, donc j'écoute que voilà, je suis imparfait, j'essaye de vous booster, j'essaye de faire du développement personnel avec vous en plus du technique, mais c'est pas toujours suffisant. Et donc je vais encore appuyer, je vais sûrement faire un atelier là-dessus, un atelier qui s'appellerait par exemple comment créer un jeu de A à Z, mais je ne vais pas vous montrer comment on crée un jeu de A à Z, je vais vous montrer que vous savez déjà créer un jeu de A à Z, je vais vous montrer comment on fait le lien entre les connaissances que vous avez acquises et que si c'est moi qui le fais ce lien, vous n'apprendrez rien parce que on apprend en codant. Putain, j'ai appris tout seul à programmer, j'avais juste un putain de bouquin de merde comme ça avec juste des bouts de code
qu'il fallait que je tape et je savais même pas ce que je tapais. Et j'ai fini par comprendre, et j'ai fini par faire des raisonnements et je suis allé voir des potes et j'ai expérimenté des trucs. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas en suivant des milliards de tutos. Il y a déjà beaucoup de choses et j'essaye vraiment de pas tomber dans le piège de vous fournir les tutos que vous me demandez. Mais plutôt de vous fournir les tutos dont vous avez besoin. Et c'est vraiment complètement différent. C'est-à-dire que moi, sinon, je vais faire de vous des assistés. Et je ne veux pas faire de vous des assistés. Vous n'êtes pas des assistés. Et vous ne progresserez jamais. Vous ne deviendrez jamais programmeur de jeux vidéo. Vous n'arriverez jamais à créer vos propres jeux si vous êtes des assistés. Si vous pensez que il y a un atelier où il y a du gameplay, il y a un atelier où il y a des sprites avec des collisions, il y a un atelier où il y a des maps, il y a un atelier où il y a un menu, il y a un atelier où il y a, je sais pas moi, de la génération procédurale, il y a un atelier où il y a du pathfinding, et que vous me demandez, oui mais moi je veux un tuto parce que je veux faire un jeu de tel type. Et dedans, il y a un menu, du pathfinding, des sprites. Et je veux un tuto pour ça. Mais putain, tu sais le faire. Tu as juste à raisonner et avoir compris ce que tu as fait sur les trois autres ateliers et à mettre tout ça ensemble. Et ne fais pas des copier-coller. On ne programme pas avec des copier-coller. On n'essaye pas de faire rentrer des trucs. Ça, c'est la nouvelle génération avec les assets, là, les trucs des assets store, machin. On fait du drag and drop, on construit des jeux et on fait de la grosse merde parce qu'on fait que des trucs qui se ressemblent. On fait que des trucs qui ne sortent pas de votre tête. On fait que écrire des poèmes avec les mots d'un autre. Et c'est pas comme ça qu'on va créer de la nouvelle génération de jeux vidéo. Vous allez créer une nouvelle génération de jeux vidéo, une nouvelle ère des jeux vidéo, en étant autonome, en étant capable de travailler avec n'importe quoi, en étant capable de programmer avec n'importe quoi, en étant capable d'apprendre n'importe quel langage, n'importe quel moteur, en étant capable de reprendre un moteur, de le changer, de recommencer parce que vous avez un truc à rajouter dedans que le moteur ne contient pas. Et pour ça, il faut savoir programmer. Et savoir programmer, c'est savoir se débrouiller tout seul. Donc moi, je ne peux pas être toujours en train de vous tenir par la main comme des bébés et de vous apprendre chaque truc. Donc je ferai un atelier sûrement où je parlerai plusieurs fois de comment vous motiver à faire le lien entre les choses. Je vous montrerai comment on fait le lien entre les choses, mais je ne serai pas là pour faire des tutos pour tout ce dont vous avez besoin, parce que sinon vous n'allez rien savoir faire. C'est comme tenir la main à un bébé ou le faire marcher dans un Yupala pendant toute sa vie, sous prétexte qu'on n'a pas envie qu'il se casse la gueule et qu'il apprenne à marcher, ou que le bébé il n'a pas envie d'apprendre à marcher tout seul, il a toujours besoin qu'on lui tienne la main. Vous devez être autonome, vous devez être capable d'aller au-delà. Il y a un élève du stage, il avait déjà expérimenté ça. Donc il est allé au-delà de ce que j'ai montré dans le truc. Et c'est juste la normalité. C'est pas un exploit. C'est pas le mec, c'est pas un surhomme. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire des game jams. Il faut accepter que vous savez pas faire les choses. Putain, acceptez que quand vous démarrez un projet de jeu, vous ne savez pas le faire. C'est normal, vous ne l'avez jamais fait. Cherchez pas un tuto pour apprendre à faire des trucs que vous ne savez pas faire. Il n'y a pas un tuto pour tout. C'est quoi cette génération? Sortez-vous les doigts, prenez des concepts fondamentaux, apprenez à faire les choses, apprenez à lire du code, apprenez à coder, apprenez à raisonner, acceptez que votre code il sera différent de celui des autres, apprenez que votre code il sera imparfait, apprenez à accepter que vous allez commencer quelque chose sans savoir le faire et que ça va vous prendre du temps, et ça c'est super important. Acceptez que les choses vous prennent du temps. Aujourd'hui on veut avoir du résultat pour ce soir. Moi j'ai mis des mois et des mois avant de savoir programmer, et j'en ai ressorti un savoir beaucoup plus solide que celui qui va apprendre en une soirée un truc et qui ne va pas avoir son cerveau qui va apprendre à raisonner avec cette connaissance-là. Donc apprenez que, par exemple, si vous avez besoin de faire un jeu et que vous n'avez jamais programmé ce type de jeu-là et que vous savez à peu près ce qu'il faut faire, apprenez que ça va vous prendre des heures, des jours, des mois pour le faire, et que si vous n'y arrivez pas au bout d'une semaine, c'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est pas parce qu'il n'y a pas le bon tuto, c'est juste parce que vous acceptez pas que les choses prennent du temps. Et vous croyez que peut-être que tous les jeux que vous voyez, les jeux auxquels vous jouez, ils ont été faits en un jour. Ils n'ont pas été faits en un jour, et tout le monde va à des vitesses différentes. Il y a des gens qui sont rapides, il y a des gens qui sont lents. Il faut accepter ce qu'on est, il faut accepter d'être imparfait, il faut accepter d'être meilleur, moins bon que d'autres sur différents domaines, il faut accepter de coder de la merde, il faut accepter de s'améliorer, il faut accepter de prendre du temps, et il faut sortir les doigts pour être capable de comprendre qu'on sait faire les choses et qu'il suffit de les faire pour comprendre comment coller tous les morceaux ensemble pour créer quelque chose de plus grand que ce que vous avez appris. Vous n'aurez pas tout qui sera mâché dans des tutos. Voilà ce que je voulais vous dire. On se retrouve demain avec les élèves pour
à la suite du stage. Si vous voulez participer à un stage de Gamecoder, je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire. Il faut être premium. Vous payez votre cotisation pour rentrer dans l'école Gamecoder. C'est comme une grosse association de programmation de jeux vidéo avec un contenu assez énorme qui vous permet d'apprendre les bases de la programmation de jeux vidéo, des bases avancées, de créer des gameplays, d'être autonome, d'apprendre plusieurs langages de programmation, plusieurs moteurs. Donc vraiment une formation complète qui équivaut à peu près un an, plus d'un an de formation dans une école spécialisée. Vous pouvez même utiliser ces connaissances-là pour devenir programmeur en général, parce que tout ce que vous allez apprendre, c'est aussi des raisonnements, et vous allez apprendre les grands concepts de la programmation et de manière avancée, de manière poussée à travers le jeu vidéo. C'est juste super efficace d'apprendre la programmation. Et ensuite, une fois que vous avez accès à ça et que vous vous êtes développé vos connaissances, vous pouvez aussi participer au stage des Code Camp. C'est comme un camp, et on se retrouve tous les soirs pendant une heure, pendant une semaine, et on travaille ensemble et on discute ensemble. Moi, je code devant vous et vous me posez des questions et on avance, on essaye d'innover, on essaye d'aller au-delà de ce que j'ai prévu de vous montrer. Et c'est l'avantage de l'interactivité. On est tous connectés. Je vous ferai un petit replay, sûrement, je vais leur demander d'autorisation de publier un petit replay du stage, d'une des journées de stage. Et vous verrez que voilà, on est tous ensemble et on discute. Je vous vois, tous ceux qui ont une vidéo, une caméra ou un micro ou les deux, je les entends, je les vois. Donc c'est très interactif. C'est juste génial de travailler comme ça. Et c'est ce que je voulais faire avec vous, c'est d'être encore plus proche de vous à travers la formation Gamecoder que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Lisez tous les liens, venez discuter avec nous, venez vous inscrire. Il y a déjà 16 000 personnes qui sont inscrites. Il y a bientôt près de 2000 personnes qui sont passées premium sur Gamecoder. Plus on est de fous, plus on rit, plus on est de codeurs, plus on code. Croyez en vous, un pouce comme ça sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on est bientôt à 10 000 abonnés. Rejoignez l'école Gamecoder, je ne peux que vous le conseiller. Je vous dis, croyez en vous encore une fois, je vous embrasse, salut.